Amen. Nous ne serons pas longs ce soir. Dis à quelqu'un, tout est grâce. L'Esprit du Seigneur est sur nous et il nous donne le pouvoir de déclarer une année de grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Avant même que l'année ne se termine, l'année est une année de grâce. Au nom puissant de qui? De Jésus. Vous savez, il faut comprendre une chose. L'action de grâce ne vient pas en fin d'année. L'action de grâce doit intervenir en début d'année. L'action de grâce doit intervenir avant qu'on commence. Pourquoi? Regardez dans la Genèse. L'homme a été créé après que Dieu ait créé toutes choses pour lui. Donc quand Adam s'est levé, il avait déjà tout. Il n'y avait rien à chercher. Il devait faire quoi? Rendre grâce à Dieu. Il devait rendre grâce à Dieu. Et Jésus a dit, tout est accompli. Est-ce que tu entends cela? Pour ta vie, tout est accompli. Même si tu ne vois pas, c'est accompli. Au nom puissant de Jésus, je veux que tu te relâches et que tu sois content de ce que Dieu fait. Que tu vois, que tu ne vois pas. Tout a été accompli à la croix. Tout a été accompli. L'action de grâce doit être la chose qui est faite premièrement. Dans une année, une journée, une semaine, un mois, c'est l'action de grâce d'abord. Et l'action de grâce montre que tu as la foi. Yes! L'action de grâce. Voilà pourquoi, avant de commencer cette année, nous rendons grâce. Non seulement pour ce qu'il a fait hier, pour ce qu'il a fait aujourd'hui et pour ce qu'il fera demain. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Prenez vos Bibles. Nous allons lire un passage. Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Revenons au verset 41. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé de laine. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ici, vous êtes en face du plus grand miracle de Jésus. Un miracle de résurrection. Mort en putréfaction. Regardez comment Jésus a accompli le miracle. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il élève la voix. Et il fait quoi? Il rend grâce. Il rend grâce. Il n'a pas passé le temps à s'agiter. Seigneur, 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 Dieu, Dieu. Il fait quoi? Il rend grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que son Père l'exauce toujours. Mais lui, il a prié. Pourquoi? Pour que la foule qui est là, puisse croire que c'est son Père qui l'a envoyé. Gloire à Dieu. L'action de grâce apporte un miracle. Mais qu'est-ce que l'action de grâce? C'est une attitude de reconnaissance.
envers Dieu ou envers une personne. Une attitude de reconnaissance envers Dieu ou une personne. C'est reconnaître la manifestation de l'amour de Dieu envers nous et le remerciant, en le remerciant par une action ou une parole. Par une action et une parole. Ou bien par une action, ou bien par une parole, ou bien les deux. Tu poses l'action et tu ouvres ta bouche et tu déclares cela en reconnaissant que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. C'est le fait d'admettre quelque chose, d'accepter quelque chose. Gloire à Dieu. C'est admettre une personne. Et dans notre cas-ci, c'est Dieu. Gloire à Dieu. C'est admettre Dieu. C'est reconnaître Dieu. Gloire à Dieu. Par une action, on doit voir, on doit entendre ton action de grâce. Gloire à Dieu. Celui qui ne fait pas d'action de grâce, c'est un injuste. C'est un injuste. Celui qui ne fait pas d'action de grâce, je ne disais plus haut, il n'a pas la foi. Celui qui ne fait pas d'action de grâce, c'est un insensé. Regardez les 11 et les 10 de feu. Les autres ont été guéris. Un seul a été sage pour revenir dire merci. Mais en plus de la guérison, il a eu quoi? Il a eu le salut, qui est la chose la plus grande aux yeux de Dieu. La vie éternelle. C'est ce qu'il a eu. Pourquoi? À cause de l'action de grâce. Gloire à Dieu. Celui qui ne fait pas d'action de grâce, il n'est pas sage aux yeux de Dieu. Gloire à Dieu. Je poursuis. Et là, à vous les fils, à vous les évangélistes, parce que ici, il n'y a plus de... Nous sommes des évangélistes. Nous sommes des gagnants d'âme. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Regardez ce que Jésus dit. Regardez. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. L'action de grâce, c'est aussi une évangélisation. Il y a des gens, quand ils vont entendre ton action de grâce, ton témoignage, ils vont se donner à Jésus-Christ. Ils vont donner gloire à Dieu. Pour un fils de Dieu, pour un gagnant d'âme, pour un évangéliste, l'action de grâce est une obligation. Est une obligation. Regardez l'église primitive. On dit que chaque jour, ils étaient là, louant, chantant et rendant grâce à Dieu. Action de grâce. Et chaque jour, Dieu ajoutait. Gloire à Dieu. En tant que fils de Dieu, Jésus va parler à son Père pour que ceux qui sont autour sachent que c'est son Père qui l'a envoyé. Quand tu ne fais pas d'action de grâce, il y a un problème. Notre maître, celui que nous devons imiter, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Celui qui ne fait pas d'action de grâce est malhonnête. Il est malhonnête. Qu'est-ce que tu as reçu sur cette terre sans qu'on te l'ait donné? Dis-moi. L'orgueil de l'homme le pousse à être ingrat. Le souffle de vie, tu as payé combien? Quand tu as dormi depuis hier jusqu'à et tu t'es levé ce matin, tu as payé combien pour ta sécurité? Le sol sur lequel tu marches et les choses les meilleures de la vie, elles sont données gratuitement. La vie éternelle, gratuite. La grâce de Dieu, gratuite. La joie de Dieu, la paix de Dieu,
Gloire à Dieu. Écoutez-moi très bien. Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui ne fait pas d'action de grâce, il est malhonnête. Et en plus, il est orgueilleux. Parce qu'il veut dire que là où il est, la position qu'il a, ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu avoir, c'est grâce à lui-même. Alors que Dieu résiste aux orgueilleux. Ce n'est même pas le diable. C'est lui-même Dieu qui résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Donc celui qui fait une action de grâce est humble. Est humble. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, arrête d'attendre les choses. Je vais attendre ça là. Quand la moto va venir, je vais ajouter avec le mariage, ajouter avec le salaire que je vais recevoir. Et l'affaire qui va me rapporter 2 millions là, je vais faire une action de grâce. Pardon. Arrête d'attendre et d'ajouter les choses qui vont arriver. Commence à faire une action de grâce. Commence à faire une action de grâce. En tant que fils de Dieu, commence à faire une action de grâce. Parce que si tu fais une action de grâce, ça appelle quelque chose de grand. Ça appelle un miracle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.